Ils ne s'expriment presque jamais. La plupart sont lycéens, mineurs, issus de différents milieux sociaux. Après plusieurs semaines d'échanges, ces militants d'ultra-droite ont finalement accepté de nous rencontrer. À deux conditions, que cela soit à l'abri des regards et de manière anonyme. Certains d'entre eux ont participé en novembre dernier à la manifestation organisée par des groupuscules d'ultra-droite à Romans-sur-Isère. Dans ce quartier de la Monnaie, d'où viennent certains suspects impliqués dans le meurtre de Thomas, tué à Crépol. 3 mois après, ces militants qui n'ont jamais été appréhendés par la police restent méfiants, de peur d'être repérés. Vous avez vu les sanctions là qui ont été mises en place? Ça rigole pas. Hein. Faut qu'on fasse attention. C'est une organisation qui est bien structurée. C'est tout. Faut montrer qu'on est là. On est en France. Dans leur discours en permanence, ils font un lien entre islam, immigration et insécurité. On ne respecte plus les Français, les Blancs, les Européens, le christianisme non plus. Du coup, il faut sauver notre culture. On a essayé par la politique. Maintenant, on mène des actions. Selon les services de renseignement, ces militants actifs seraient environ 3000 en France. Un chiffre stable depuis les années 80. Près de la moitié d'entre eux sont fichés S et surveillés de très près par les autorités. Indépendants, ces groupuscules sont répartis sur l'ensemble du territoire et organisent désormais leurs actions collectives via des messageries cryptées. C'est justement par ce biais que nous sommes entrés en contact avec un militant du nord de la France. Lui est majeur, a un travail stable, il n'en dira pas plus. Depuis plusieurs années, il fréquente ces réseaux. Il y a de plus en plus de groupes identitaires qui se forment sur notamment des réseaux comme Telegram. Puis ça permet aux gens de rejoindre leur groupe régional. On va demander à la personne son âge, ses capacités physiques. On ne peut pas rentrer comme ça directement. On fait très attention. Cet homme ne veut pas nous dire s'il a déjà utilisé la violence dans ses combats militants. Mais selon lui, cela pourrait devenir le seul moyen pour lutter contre l'insécurité. Ça devrait être le boulot de la police de faire ce travail. Mais parfois, on est obligé de rendre justice par nous-mêmes et c'est ce qui va continuer à se passer. Des groupes organisés de plus en plus. Pour éviter ces actions violentes, comme ici, en novembre dernier, l'attaque d'une conférence sur la Palestine à Lyon par des militants d'ultra-droite, dont 8 ont été interpellés hier, ou encore ces saluts nazis en pleine rue à Reims, le gouvernement fait la chasse aux groupes les plus radicaux. Il faut condamner ces milices d'extrême droite, d'ultra-droite, qui terrorisent. Nous promettons les dissolutions. C'est justement pour éviter ces dissolutions que certains groupes tentent aujourd'hui de lisser leur image. À Lyon, les Remparts, un groupe identitaire que le maire tente de faire dissoudre, nous a exceptionnellement ouvert les portes de son QG. Hier, leur ancien porte-parole a été condamné à 6 mois de prison ferme après une agression raciste la semaine dernière. Mais les militants assurent que les Remparts n'ont rien à voir avec ces actions violentes. L'un d'eux nous parle même à visage découvert. J'ai pas l'impression qu'on faisait des choses spécialement illégales. Si on était vraiment si violent, si illégal que ça, ça fait quand même 2 ans et demi qu'on existe, on serait déjà dissous depuis quand même un bon bout de temps. Selon eux, la violence doit être employée uniquement pour se défendre en cas d'agression. Alors pour s'entraîner entre militants, ils ont aussi les clés de ce club de boxe identitaire. Le sport, c'est important pour le développement personnel, donc qui passe donc par le développement physique. Et dans un second temps, c'est aussi savoir se défendre, savoir s'affirmer, savoir en fait promouvoir son identité. Depuis 2017, une quarantaine de groupuscules a été dissous. C'est notamment le cas de Génération Identitaire, l'un des mouvements les plus connus. La plupart de ces militants ont rejoint de nouveaux groupes, dont Argos, très actif sur les réseaux sociaux, et qui multiplie les opérations pacifiques pour tenter de recruter le plus largement possible. Ce soir-là, à Paris, ils sont une quinzaine de militants à coller des affiches dans la rue.
C'est très jeune, ouais, de 18 à 30 ans, assez mixte, comme ce soir. Et ouais, on a vraiment tous les profils des jeunes actifs, des étudiants. Nous, c'est vrai qu'on parle à visage découvert pour au maximum démocratiser nos idées. En France, l'ultra-droite est considérée par les services de renseignement comme la deuxième menace terroriste après l'islamisme. En 6 ans, une douzaine d'attentats d'ultra-droite a été déjouée.